Oui, vous nous avez dit effectivement que la culture scolaire est en crise, c'est ce que vous venez un peu d'indiquer, et qu'elle a plusieurs défis à relever. Pouvez-vous rapidement nous évoquer quels sont ces défis? Alors je pense que donc le premier défi, c'est de reconnaître une chose, c'est que l'école n'est pas seulement un lieu d'instruction au sens cognitif du terme. Certes, c'est un lieu d'instruction au sens cognitif, mais c'est aussi et simultanément un lieu d'éducation morale. Il y a, quand on dit à un élève de faire un effort, au fond, il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit à la paresse? Au fond, nous savons pourquoi il n'a pas le droit à la paresse. C'est parce que, enfin, c'est la réponse que je proposerai, hein. C'est pas parce qu'on veut absolument le faire souffrir, c'est parce qu'on veut le rendre libre. Et que la paresse est effectivement une tendance que tout le monde partage, mais qui nous rend dépendants. Donc, il y a une éducation morale qui doit être faite à l'école. Et alors, on est très perdu dans les sociétés libérales post-industrielles parce qu'on croit, à tort, que la morale ne s'enseigne pas, que c'est une affaire de préférence et que, fondamentalement, tout ce qui est l'éducation morale ne relèverait que de l'ordre du catéchisme. Alors que, justement, faire une personnalité morale aujourd'hui, c'est faire ce que donc Kohlberg appelle une personnalité post-conventionnelle. C'est une personnalité qui est capable d'un jugement moral partageable, argumentable, discutable, mais qui ne repose pas sur des catéchismes. C'est toute la difficulté, donc on est devant, ça c'est un gros défi de l'école, je pense, c'est l'impensé aujourd'hui de l'école. Alors il y a un deuxième défi qui me semble très très évident, c'est cet extraordinaire éclatement des savoirs, des langages dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui, qui fait que tant de domaines nous paraissent étrangers. Or, pour se mouvoir dans la société moderne, il faudra bien y accéder. Il faut bien prenez par exemple le monde du droit. Voilà un discours semi-formalisé, très difficile à comprendre, néanmoins compréhensible, on peut y accéder par le langage naturel. Alors le problème, c'est de donner des facultés de traduction. Des facultés de traduction par rapport au droit, par rapport à la science. Même, je ne sais pas, vous me contredirez peut-être, mais quand je vais dans un musée ou que j'écoute une pièce de musique, contemporaine surtout, il y a une difficulté d'accès. Il y a une difficulté d'accès parce que c'est un langage particulier qui doit s'apprendre. Une fois qu'on l'a appris, on comprend. Si on va voir, par exemple, les tableaux de Picasso, pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, il faut apprendre le langage de Picasso, il faut comprendre à quoi il s'oppose. Quand il fait les variations sur les ménines, il faut savoir ce que c'est les ménines, et puis il faut savoir ce que fait Picasso, et la grammaire qu'il essaye de mettre en œuvre. Donc on se trouve devant des problèmes permanents de traduction qui obligent à se reposer la question de la formation au langage et à la compréhension.